Monsieur Ba, Oui. Je voudrais, avec vous, relire un peu les pages d'atrocités, de bavures que les uns et les autres ont commises pendant leur règne. Parce que nos confrères de la défense ont voulu vous amener à dire qu'ils ont été utiles à un moment donné pour vous, qu'ils vous ont rendu service. Ils sont allés jusqu'à vouloir vous demander de décerner des satisfecits pour leurs clients. Pendant ce temps, nous, avocats des parties civiles, des victimes, nous savons que les blessures sont profondes, sont payantes, sont piantes. Monsieur Ba, oui. Avant de parler de tout cela, de lire en filigrane ces pages d'atrocité, acceptez de me rappeler ce que vous avez subi à la veille de la prise du pouvoir par le CNDD. Je pense vous avoir entendu dire que votre domicile a été visité par des hommes en uniforme et que votre véhicule a même été récupéré par la force, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Très bien. Ça alourdit davantage le bilan des pillages dans le cadre des préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Parce que je vous informe qu'il y avait eu beaucoup de pillages auparavant. Des hommes forts du pouvoir de l'ancien Conté, à l'époque paix à son âme, des colonels, des généraux, ils ont été anéantis, leurs biens retirés, pillés. Donc le pillage de votre domicile s'ajoute à ce bilan. Très bien. Monsieur Ba, je voudrais vous dire merci pour le combat que vous menez avec vos pairs. Pour l'installation ou la concrétisation de la démocratie, pour l'alternance politique et démocratique dans ce pays. Je voudrais vous dire grand merci. Monsieur Ba, quand un citoyen guinéen, fut-il et militaire, se lève le matin avec des armes, avec ses amis, et s'empare du pouvoir du peuple, et les jours qui suivent cette prise du pouvoir, il nomme à tous les postes civils et militaires. Il renvoie quelques généraux à la retraite. Il devient le chef de l'État. Est-ce qu'en ce moment, il ne devient pas le père de la nation? Même si c'est un père adoptif en attendant le véritable père démocratiquement élu. Il devient le père, non? En principe. Très bien. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas été le père de la Guinée à un moment donné? Son arrivée au pouvoir a été saluée par l'immense majorité de la population. Très bien. Surtout qu'il est passé par l'axe de la démocratie, tout le monde l'a applaudi, il y a une adhésion populaire. Vous souvenez-vous des promesses qu'il avait tenues à l'époque, M. Ba? Quelques-unes, oui. Oui, allez-y, rappelez-nous quelques promesses. C'est la nécessité de gérer une transition qui devra permettre le retour à l'ordre constitutionnel et que ni lui ni les membres du CNDD ne seront candidats. Et je pense même qu'ils avaient déjà fixé la date, la période dévolue à cette transition. Très bien. Ma mémoire est bonne. Et là, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde l'a applaudi. Même à l'extérieur, il a été applaudi, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que les jours qui ont suivi, le temps qui ont suivi, est-ce qu'il a mis en exergue cette promesse? Est-ce qu'il a tenté de matérialiser cette promesse, de concrétiser cette promesse? Le groupe international de contact a eu toutes les difficultés et les forces vivent la même chose pour faire avancer le processus de construction de cette transition. Je voudrais savoir si vous pouvez convenir avec moi qu'au lieu de chercher à réaliser, à matérialiser ces promesses, il a fait en sorte que la junte militaire est devenue infréquentable, n'est-ce pas? Parce que nous avions assisté à l'humiliation de quelques représentants des institutions internationales en Guinée, des magistrats, même des procureurs ont été arrêtés. La justice était devenue au camp militaire là-bas. Des hommes
habitués à manipuler des armes, c'est eux qui rendaient les décisions. Donc la junte était devenue infréquentable, n'est-ce pas? Certains la fréquentaient. Très bien. Quelques-uns l'ont fréquenté, ceux qui voulaient profiter avec la junte l'ont fréquenté. Bien. Vous, homme politique, M. Ba, entre ceux-là qui se sont accaparés quelque chose qui ne les appartient pas, et vous qui ne rêvez que d'une alternance politique et démocratique, qui de vous avait le droit de demander un rassemblement de la société civile, du peuple de Guinée, pour dire non, nous rêvons à la démocratie, à une alternance démocratique? Ce n'est pas vous? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, l'histoire est tragique. Et puis, la situation des régimes qui ont géré le pays a été telle que des fois, l'arrivée de militaires au pouvoir est considérée comme un grand ouf de soulagement par la population. Et c'est une réalité et cela leur confère une certaine forme de légitimité pour agir pour le compte du pays tout entier. Mais dans la durée, il faudrait qu'ils restent dans cette lignée, dans ce cap, pour faire parvenir le pays à une transition conséquente qui permette de faire avancer les choses. Si tel n'est pas le cas, alors c'est déplorable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer qu'il n'y a pas une certaine forme de légitimité relative qu'en cas de nécessité, que la souveraineté du peuple n'ayant pas pu être institutionnellement réalisée, qu'il y ait d'autres mouvements ou d'autres moyens de changer la donne. Très bien. Est-ce que le rassemblement auquel vous avez appelé, le meeting que vous avez tenu, n'allait pas dans le sens d'une alternance démocratique en Guinée? Le meeting du 28 septembre 2009, où ce rassemblement n'avait comme objectif que de dire au CNDD, écoutez le peuple de Guinée, voyez tout ce monde qui ne veut plus d'une dictature, mais qui veut la démocratie. Écoutez ce peuple et allez dans le sens de cette volonté populaire qui s'exprime à travers la grande masse de citoyens qui se sont mobilisés ce jour-là. C'était la seule chose. Et ce n'était pas un crime, au contraire, c'était un acte constructif pour les amener à se remettre dans le droit chemin. Bien. Monsieur Ba, dites-nous, par quel moyen est-ce que le CNDD, à l'époque, vous avez adressé une correspondance ou bien vous avez invité à une rencontre pour vous notifier, pour vous signifier sa volonté de ne pas respecter ses promesses, de rester éternellement au pouvoir, de se cramponner au pouvoir? Et ou bien comment vous avez su le changement de ce terrain? Il y a eu des séries d'ambiguïtés, oui, qui ont terni et qui ont détérioré la confiance initiale. Et au fur et à mesure que le temps avançait, il était inexorable qu'il fallait nécessairement montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales. Bien. Parce que nous nous rappelons que par rapport à la rencontre qu'il a eue avec les ambassadeurs ici, l'ambassadeur de l'Allemagne a osé lui poser la question de savoir s'il va se présenter. Et c'était la seule question-là suffisait pour jeter la pomme de discordance entre eux. Donc il ne voulait pas du tout qu'on lui parle de cette élection. Par rapport à sa candidature, non. C'est une réalité et j'en profite pour rendre hommage à cet ambassadeur d'Allemagne qui a été un grand ami de la Guinée et qui le reste jusqu'à présent. Très bien. Monsieur Ba,
est-ce que vous aviez entendu, comme beaucoup d'autres Guinéens, parler de ce mouvement Dadis doit rester? Oui, c'est le premier mouvement qui a été visible, et ça a amené des contre-mouvements. Dadis doit partir, Dadis doit quitter, et c'est dans cette ambiance que les choses ont évolué. Très bien. Saviez-vous qu'il y avait des personnes prêtes à tout prix à sillonner l'intérieur, à faire la campagne, à débloquer des fonds pour soutenir ce mouvement-là? Bien entendu, puisque c'était devenu même la ligne officielle de tous les membres, ou de presque l'écrasante majorité des membres du CNDD, d'aller dans cette direction. Très bien. Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que si, jusqu'à présent, c'était le CNDD qui est toujours là, depuis la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à maintenant là, si c'est le même CNDD, aujourd'hui tous les leaders politiques se retrouveraient en exil ou bien en prison parce que vous étiez indiqué comme responsable du carnage qui est arrivé au stade du 28 septembre dans un rapport de la Commission nationale? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? Personne ne peut envisager que se serait-il passé si il n'y a pas eu des événements qui ont fait que le cours politique de la Guinée ait changé pour permettre de se remettre dans le droit fil de l'organisation d'élections démocratiques pour sortir de cette impasse. Très bien. D'accord. Est-ce que, M. Ba, vous pouvez convenir avec moi que les événements du 28 septembre peuvent être rangés dans la conservation du pouvoir, dans leur élan de conserver à tout prix le pouvoir? Sinon, il n'y aurait jamais eu les événements du 28 septembre. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point? Ça peut être discutable. Ça peut être discutable. Parce que c'est mon analyse personnelle. Hein. Je me dis que le seul objectif qu'ils visaient, c'est de ne pas qu'il y ait le 28 septembre, ce n'est pas qu'il y ait le rassemblement, le meeting. C'est ce qu'eux, ils voulaient. Alors, en exécutant, en atteignant cet objectif-là, il fallait mater, comme ils l'ont déjà dit. C'est possible. Très bien. Bien, M. Ba, quand vous avez rencontré le colonel Tchegouro en allant au stade, vous avez discuté, échangé avec lui. Il y a des vidéos de cette rencontre qui circulent. Hein? Est-ce que vous avez vu à lui, honnêtement, un cadre, un membre du CNDD qui voulait qu'il y ait le meeting? Bon, sa mission, c'était de ne pas favoriser l'organisation ou la réalisation de ce meeting. Merci. Merci. Et les vidéos le prouvent éloquemment. Parce qu'il allait jusqu'à dire, alors si vous partez, vous allez le regretter. C'est dans les vidéos. C'est possible, je n'y ai pas fait attention puisque, comme je vous l'ai dit, mon attention était ailleurs. Très bien. Très bien. Alors, M. Ba, pour ce monsieur comme le capitaine Moussa Dadis, qui était au pouvoir, qui était le père entre-griffes, ou même adoptif, des Guinéens à l'époque, tout ce qui se passait sur ce règne, est-ce que vous pouvez convenir avec moi qu'il doit en être le premier responsable? Le fait d'être chef d'État, au-delà des privilèges qui sont liés à ce statut, c'est surtout une charge excessivement lourde où vous devenez responsable de tout ce qui peut arriver à ce pays, à ce peuple, et vous devez emporter le fardeau et la croix, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, il doit être le premier responsable. Parce que, imaginez, tout est consacré
concentrés au camp Alpha Yaya. La présidence, les autres ministères, et le bloc administratif, tout est au camp là-bas. Et c'est du camp que les véhicules militaires sortent pour aller réprimer. Et le président même habite au camp là-bas. À qui on doit rendre compte, premièrement? Ce n'est pas au chef de l'État? Indépendamment de la localisation de la présidence en termes structurels à l'époque, le statut de chef de l'État et de président est une charge qui, quelles que soient les circonstances, le statut de chef de l'État, vous devez plus gérer des contraintes que de bénéficier de privilèges. Et donc, même s'il n'était pas là-bas, même s'il était ailleurs, oui, son statut lui confère cette lourde responsabilité. Très bien. Monsieur Ba, vous avez été pendant longtemps très proche de M. Cellou Dalein Diallo. Même pendant les événements au 28 septembre, au stade, vous étiez avec lui, à l'hôpital également. Très bien. Vous avez appris qu'on l'a empêché de sortir de la Guinée pour aller se soigner? Vous l'avez appris? Je sais qu'il y a eu des tractations, ouais, pour permettre l'arrivée de l'avion du président Abdoulaye Wade, ouais, et puis pour l'amener d'abord à Dakar et par la suite ailleurs pour se soigner. Très bien. Pour qu'il y ait l'accord, ou bien pour qu'il y ait l'atterrissage de cet avion, ou le décollage de cet avion, il fallait l'accord de la première personnalité du pays, qui était le chef de l'État, n'est-ce pas? En principe. En principe, oui. Aucun avion ne peut atterrir en Guinée ou décoller de la Guinée sans l'accord du chef de l'État. La gestion du pouvoir, parfois, c'est des querelles internes, des rapports de force qui peuvent décider de ce que le chef de l'État officiellement va annoncer ou va faire. Effectivement, comme vous l'avez dit, il a fallu beaucoup de tractations pour qu'il donne son feu vert afin que l'avion atterrisse ici et que M. Cellou Dalein sorte pour aller se soigner. Effectivement, c'est vrai. Bon. Bien. Je n'ai pas suivi ça. Monsieur Ba, je continue. Monsieur Ba, vous avez suivi également le pillage qu'avaient connu les domiciles de M. Sidia, les aides qui ont suivi les événements du 28 septembre, M. Cellou Dalein. Vous avez suivi ça? Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai suivi le domicile de M. Jean-Marie Doré, le domicile de plusieurs citoyens, leur commerce. Beaucoup de choses se sont passées durant ces événements. Vous avez également appris que quand les gens sont allés piller le domicile de M. Jean-Marie Doré, c'était avec beaucoup plus de hargne, de violence. Parce que pour les pilleurs, pour aucune raison, M. Jean-Marie Doré ne devrait faire partie de vous pour qu'il y ait ce meeting-là. Ils sont allés tirer même sur les arbres au domicile de M. Jean-Marie Doré. Peut-être c'est par son statut de porte-parole des forces vives nationales. Oui. Très bien. D'accord. Monsieur Ba, à un moment de votre déposition, vous aviez dit que vous avez rencontré M. Moussa Keïta. Oui, au lendemain de la déclaration de Boulbiné, du président de la transition de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre entretien? Bon, on lui a exprimé notre préoccupation et la nécessité d'organiser une rencontre formelle entre le CNDD et les forces vives nationales pour éclaircir cette ambiguïté qui était vraiment un choc pour tous les responsables qui étaient dans la salle. Est-ce que finalement vous avez appris que c'est lui, M. Moussa Keïta, qui s'est réparti à l'intérieur de la Guinée pour dire c'est Dadis ou la mort? Vous avez appris ça? C'est à ce moment-là qu'on a conclu que c'était non pas une décision
isoler suite à une humeur la déclaration de Boulbine. C'est quelque chose qui est discuté, planifié et concerté entre les membres du CNDD, d'où le fait que c'est le secrétaire permanent du CNDD à l'intérieur qui se permet de lancer des mots d'ordre de ce genre. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord que nous, aujourd'hui, on est fondé à demander la comparution de tous les membres du CNDD pour rendre compte des événements du 28 septembre? C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal puisque c'était l'instance dirigeante du pays. Très bien. Est-ce que vous avez aussi appris, après les événements du 28 septembre, qu'il y a même eu des corps de Guinéens largués en haute mer? D'où la nécessité de rechercher les charniers et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés, compatir à leur douleur. Est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelis les corps qui ont disparu? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique ce Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le colonel Thiegoro? Vous le confirmez? À la clinique Pasteur? Non, bon, là où vous étiez pour les premiers soins, c'est pas c'est Ambroise ou Pasteur, je sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyé. Ouais. Très bien. Et qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menaçait de faire sortir de là? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Et vous saviez quand même qu'à l'époque, le colonel était ministre d'État et membre influent du CNDD? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là, du fait que c'était flagrant que le colonel Thiegoro n'avait aucune autorité sur ces deux agents. État ministre d'État, membre influent du CNDD. Parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà. État ministre quand même d'État. Et également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Il était là avec ses hommes, ministre d'État de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcher la commission de ces atrocités ou tenter d'empêcher? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour M. Diallo Sellou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sedelin comme étant mort déjà? Non. Il vivait. D'accord. Et le colonel était à côté? Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Sellou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas? Vous étiez à côté, n'est-ce pas? Non. Acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Toumba a mené les autres. Oui. Tenter de les sauver, chercher à les sauver. Non, oui. Amener les autres. Oui. Le fait que M. Sellou Dalin était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc je suis resté.
Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye III, alors que le commandant Toumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté, on était poursuivis par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc., jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade. Parce qu'il y a le stade proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivis par des gens qui nous donnaient des coups. J'ai aperçu le colonel Thiebro qui rentrait et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai hélé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besognes et il nous a pris en charge. Très bien. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidé Touré, de venir nous donner un coup de main pour transporter El Selou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sorti du stade, qu'on s'est dirigé vers la Jeep, où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Bien. Après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa Dadis a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous, les leaders, de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Pivi vous a trouvé là-bas? Et je n'ai pas vu le colonel. Avec ses hommes? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, M. Oba, de la clarté de vos réponses. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadji Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, le journaliste a dit, pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de ces gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu, à qui pensez-vous? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal, face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion
lorsqu'une une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité parce que ça, cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, qu'il y avait des bérets rouges là-bas, comme d'autres ont nié ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien. Ils voient surgir les hommes en béret rouge et Toumba venir vers eux pour dire venez vers moi. Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tchebro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment savoir. C'est pas êtes important. Il est avocat de M. Kegboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Répondez maintenant à La la question. question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchebro et le président Moussa Dadis Camara? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici, nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Il est là pourquoi? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter Arrêtez la de preuve rire dans la salle. Voilà. de vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenions le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités. C'est pourquoi, voilà. Moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Et dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi?
les contradictions que votre client par rapport au PV. Il est en S'il train vous de plaît, laissez-le répondre. répondre, maître. Il est en train de répondre. Avec votre permission, nous voulons savoir de quel document il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de Mais répondre. il est en train de répondre. Laissez-le répondre. Maître, prochainement, les sources, prochainement, dites les sources. Hein. Prochainement, dites les sources. Vous avez commencé à répondre. S'il veut, c'est un entretien que Maître Paul Yomba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré... Posez-moi la question à moi. Non, mais vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là, vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, maître... On me demande la source. La source. Maître Yomba, s'il vous plaît, Oui. laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ses droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakité. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, c'est-à-dire qui sont transmis à la Cour ici, signés par votre client, n'a pas pu même reconnaître ça, ici. Lui-même, c'est qu'il a là où il a posé. Moi, je vous ai Maintenant, posé une autre question. Laissez-le répondre. si vous n'êtes pouvez pas me- satisfait, vous le direz après. Entendu, monsieur le président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir, maître. Le moment viendra, monsieur Diakité. Je posez poursuis. la question. Monsieur Sidi Touré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements. À la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. Monsieur Sidi Touré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit le capitaine Toumba, je le reprends. C'est quelqu'un, cette formule m'a plu, c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais, moi je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imitent. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imitent dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Toumba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire maintenant.